Eh bien, chers amis, si pas d'autres amis qui sont avec nous pour la première fois, et pas d'autres amis qui sont avec nous, eh bien, si ce n'est pas le cas, maintenant, nous sommes contents pour nous adorer les seigneurs. Et entre autres, nous avons le pasteur Maxilus. Pasteur Maxilus, c'est un élève du professeur Jacotin. Alors, c'est pour vous dire que le professeur Jacotin a fait un travail excellent en Haïti. Et c'est son élève qui va prêcher pour nous ce matin. Ça nous fait grand plaisir. Et nous avons pour nous tendre. Mais en attendant, nous ne pouvons pas aimer. Et c'est là il est pasteur en République dominicaine. Mais il est ici pour le moment. Il a laissé sa femme et ses 3 enfants. Et nous vous demandons de prier pour eux. Et nous allons prier pour les-mêmes parce qu'on connaît le pasteur qui est ministère. Ce n'est pas facile. Nous allons prier que le Seigneur est capable de bénir ici et permettre que tout ça, que le gain, soit capable de prospérer. Alors, je ne vais pas nous quitter le palais pour le moment. Je ne vais pas vraiment faire trop. Pasteur Maxilus, que bon Dieu bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour. Donc, alors, comme a dit le pasteur Philippe, non, non, c'est pasteur frère bien-aimé Max Gérard Maxilus. Nous ici, pour énième fois, plusieurs fois nous finis, donc nous baillons Dieu gloire, que nous présents parmi nous. Comme l'a dit, nous sortis Haïti, mais depuis l'année 2004, à cause des turbulences politiques qui y a dans le pays, nous, étant étudiants finissant en droit, nous sommes obligés de laisser le pays nous, Haïti pour nous émigrer à ce domaine. Là, le Seigneur a toujours utilisé nous. Nous avons fait un homme de temps comme deuxième pasteur dans l'église dominicaine, environ 4 à 6 ans. Et ensuite, dans même l'église, nous commençons œuvre haïtienne, actuellement, qui c'est 2 églises, qui c'est l'église pentecostale et l'hymne de Jésus-Christ. Alors, maintenant, nous l'avons en chair en os, par les biais, premièrement, bon Dieu, et notre professeur, directeur Jean-Yvon Jacotin. Moi, bon Dieu, gloire, moi, content, parce que ça fait 31 ans depuis mon contact avec elle, depuis l'année 92. Vous comprenez que maintenant, il était 40 parler de moi, et me dit maintenant, moi, Kembeo. Moi, ouais. S'il pas ta vivre une vie intègre, une vie humilitaire, une vie de service, toujours utile à l'homme, et encore, ton vrai sens des responsabilités. Et excusez-nous, si nous parlons pile, nous voulons dire ici que pasteur frère Jacotin gagne en pile estime pour pasteur Philippe. Moi, saisi pour moi comment que il n'a pas dit ça avec mots, avec vocabulaire, mais dans la façon qu'il parlait des pasteurs, moi, senti qu'il a pile estime. Même que l'église entièrement a même estime ça. Nous, bon Dieu gloire. Donc, maintenant, je suis supposé que maman avec moi, parce que les sites, ils remettent l'église en pile, ils toujours parlent de l'église. Mais malheureusement, nous n'avons pas même côté, ça ne fait pas là. Alors, donc, la prochaine fois, si bon Dieu permet, nous, il va toujours là. Merci, plus tard, nous va parler plus. Que bon Dieu. Une fois de plus, nous disons merci avec le révérend pasteur Philippe, ainsi que l'école pastorale, qui confie nous cette grande et belle opportunité pour nous capables avec au matin, nous bon Dieu gloire. Réellement, la Bible dit que dans le cas du fumier, il lève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Et ce matin, bon Dieu, fait nous reste nous parmi les grands, parmi des personnes honorées et respectueuses auprès de vous. Alors, matin, nous disons bon Dieu merci, et seulement bon Dieu qui a fait ça. Donc, c'est déjà présenté, nous aussi porter salutations de notre famille, notre chère épouse hommage, et nos 3 enfants qui ne sont pas avec nous ici. Nous saluons pour eux-mêmes tout, parce qu'il n'y en a que nous, de côté nous passer, nous porter un homme dans l'esprit. Amen. Nous invitons capables d'ouvrir Bible ensemble avec nous, dans la partie côté 2e lecture, faite par les révérends pasteurs et la fillette aussi qui était très bien en anglais pour nous. Malheureusement, ce matin, le message ne sera pas en anglais ni en espagnol, mais ce sera en français et en créole. Mais nous croyons que la majeure partie des monde qui attendent nous, ils comprennent français et ils comprennent créole aussi. Amen. Bien. Donc, dans la partie que nous avons avec au matin, les serviteurs pasteurs,
C'était dans Marc, chapitre 10, du verset 46 jusqu'au verset 53. Pamna gagne version Pamna. Il vient dans 53 pour l'alcane 52, mais c'est la même chose. Vous avez ici un thème qui a traité depuis le début de l'année. Thème, comment on le dit? Ayez les yeux fixés sur Jésus. Alors, moi, sautez un mot. Ayez les yeux, ayez toujours fixés sur Jésus et avancez. Donc, mes chers frères et sœurs, ce thème, depuis les premiers jours que moi venu ici, là, l'église, thème là, les attiré à moi. Je remets thème là et m'apprécie parce que c'est un thème très profond, spirituellement parlant. Et nous disons merci à Dieu aussi parce qu'il est responsable. Les leaders de cette église, ils ont pensé à eux pendant toute une année, ils font rendre provision pour être capables d'encourager, pour avancer, pour prospérer, pour grandir. À travers ce thème qui dit ayez les yeux fixés, ayez toujours, merci, les yeux fixés sur Jésus et avancez. Donc c'est un thème, comme je dis, profondément spirituel, parce que nous ne voyons pas Jésus en face ce matin. Mais les leaders de l'église, ils ont encouragé nous pour nous toujours qu'aimer Christ dans l'esprit, nous, dans le cœur, nous. Donc, notre confiance, nous, parce qu'il est toujours présent autour de nous. Amen. Donc, et thème aussi, il a toute importance. Il n'est pas seulement là pour les encourager de manière spirituelle, en ayant toujours vos yeux sur Jésus, mais encore, il vous encourage d'avancer. Cet avancement n'est pas seulement spirituel, il est encore social, matériel, dans tous les domaines. Donc, maintenant, les leaders de l'église disent que mettez Jésus au premier plan, prenez Jésus au sérieux, mettez Jésus comme le centre de votre vie et encore avancez dans votre vie séculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ayez toujours les yeux fixés sur Jésus et avancez. Pour moi-même et pour nous, thème ça, il veut dire encore d'autres thèmes. C'est comme si pasteur ou l'idéal t'avait dit que ayez toujours confiance en Dieu. C'est comme si encore il t'avait dit espérez toujours en Jésus. Et encore il t'avait expliqué, il dit confiez-vous et assurez-vous en lui. Ce que là avec nous maintenant, c'est une autre façon de vous dire assurez-vous en Jésus. Confiez-vous en Jésus et construisez-vous sur lui. Donc, établissez-vous sur Jésus et ça qu'elle veut dire au matin, ayez toujours vos yeux fixés sur Jésus. Donc, en vous encourageant d'avoir confiance en Dieu, pas oublier que la parole de Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Et celui qui se confie dans le Seigneur est environné de grâce. Et particulièrement, tout le monde qui confie dans mon Dieu, ils sont monde qui est heureux. Amen. Nous t'arrêtons au fond coup d'œil avec nous dans le texte qui est matin. Le texte qui parle non d'un personnage qui t'a vécu dans une condition malheureuse, réellement misérable à sa condition, mais sa condition était tout à fait différente de son attitude. Laisse-moi vous dire en passant, condition sociale, condition économique, et pas ça qui a défini le futur. Mais c'est attitude face à votre condition. Comment vous acceptez? Quelle est votre prédisposition face problème, face situation? Quelle est votre prédisposition? Ce n'est pas votre condition, votre état de vie, votre problème éphémère. Mais le problème, c'est votre attitude face au problème éphémère. Donc, dans le texte là, la Bible parle nous d'un serviteur Bartimée. Il a dit bien, c'était le fils de Timée. Mais quelle était la situation de cet homme? Donc, gagner deux vocabulaires qui exprimaient ici situation misérable de Bartimée. Qu'est-ce que ça dit? Il a dit, il était frappé par la cécité, il était aveugle, et à cause de son aveuglement, il était comment? Mendiant. Et être un mendiant et aveugle,
sa position était où? Auprès de la route. Vous l'avez matin à l'église? Auprès de la route. Il a dit que pendant Jésus, tu es arrivé à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit de Jéricho, la ville de Jéricho était située à environ 24 km de Jérusalem. Environ aussi de 8 km de la rivière de Jourdain. Vous rappelez très bien, la ville de Jéricho, c'était la première ville conquise par les enfants d'Israël après avoir traversé la rivière Jourdain. Ils ont détruit totalement la ville de Jéricho. Donc, ces villes ça qui étaient 24 km entre Jéricho à Jérusalem. Il y a une route qui sortit dans la ville ça qui est très fréquentée pour aller à Jérusalem, qui était le centre d'adoration. En ce temps-là, de Jéricho à Jérusalem, c'est une ville qui était réellement fréquentée. Parce que vous savez, Jérusalem, c'était cité de Dieu, côté cité David, temple l'ancien allié. Donc, Bartimée était obligé de positionner lui dans une position pour te faire un peu de rencontre. Et autant de rencontres qu'elle fait, c'est autant de bénédictions, autant d'argent qu'elle pensait la recevoir. Mais jeudi, il y a un jour ça, il va recevoir un bagage extraordinaire qui plus que l'argent. La bénédiction de Bartimée était double en ce jour-là. Donc, comment l'étendue Jésus a passé, et pendant Jésus a passé bon là, Bartimée rentré en scène. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En disant fils de David, son titre accordé à Jésus comme le Messie. Savez-vous que la Bible dit que bon Dieu était tellement béni David et te fait connaître que le royaume niant a place sans fin. Donc Jésus c'était la personne qui est royaume ni qui là qui ne peut jamais finir. Vous avez Matthieu. On dit ça merci Seigneur. Donc Bartimée criait Jésus, fils de David, que pitié pour moi. Bartimée pas de ouais. Mais il a averti que Jésus a passé dans la zone. Et sûrement, il était connaît qu'il est Jésus taillé. Il racontait que Jésus ressuscité mon mourir. Jésus guérit les aveugles, il guérit les malades. Et bien, je tiens dit, il faut prendre une chance aussi. Donc, dans sa réaction, il a retrouvé pas mal des obstacles. Si vous regardez avec moi, il y a environ même 5 ou 6 ou 4 obstacles qui dans la Bible qui t'a cause Bartimée reculer. Il t'a cause de faire battre en arrière pour ne pas honorer Jésus et même approcher vers Jésus. Premièrement, il a dit, il était aveugle. Il y a aveugle, ce monde qui méprisait. La Bible a dit aussi, il était mendiant, il n'a pas de gombo en social. Il a demandé au monde, c'est bon chemin, il n'a pas de travail. C'est deuxième obstacle. Autre chose, sûrement, Bartimée n'a pas de fête non famille, plus ou moins aisé. Parce que, après l'aveugle, il y a l'école, il y a apprendre et au travail, mais les mêmes positions palies étaient seulement mandées, tout espoir, c'est ça. Et autre chose encore, Bartimée était jeune au bord de la rue. Sûrement poussière était envahi Bartimée. Sûrement rat qui était sous lui, il pas de rat qui était gagné un bon odeur sous lui parce qu'elle pas de changer chaque jour. Mais si même baigner, pas baigner chaque jour. Il était réellement humilié, méprisé socialement. Et la chose la plus dure dans les textes, c'est le verset 48. Regardez avec nous si vous avez amené votre Bible. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous comprenez ça, bien aimé? Il y a un pauvre, pas gagner la parole, pas gagner monde qui a aidé. Il y a un personnage important. Et sans oublier la foule aussi, qui t'a servi l'obstacle pour le Jésus, même pour tendre la voix de Jésus. Mais qu'on y a fait pression sur Bartimée. Taisez-vous. Il y a pression de monde qui dit, vous connaissez ce pain là-bas là? Et pas pain comme c'est pas je dis, Bartimée silence. Vous connaissez que ça commande fait silence quelquefois.
Quelquefois, vous gagnez un objectif, ou une mission pour réussir, vous voulez avancer, mais vous vague de faire silence. Est-ce que vous entendez le matin? Non, n'écoutez pas la voix négative. N'écoutez jamais la voix négative. Jamais, jamais. Prie et agis. Priez Dieu et agis. Ayez toujours vos regards, vos yeux fixés sur Jésus. Avancez. Il y a pile voix qui parle. Et il a fait pression sourd. Et des fois, il parle, on comprend c'est ce qui est vrai. Mais Bartimée, lui-même, il réagit plus fort. En disant, Jésus, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Même lorsqu'il était aveugle, mais en étant juif, il paraît qu'il aussi était éduqué de la parole de Dieu. Il connaissait, ça veut dire, fils de David, le Messie. L'homme qui sauve, qui libère, qui guérit. Amen. Bartimée continuait sa course. Pour la dire, Jésus, aie pitié de moi. Finalement, il y a un bagage qu'il faut qu'il passe. Jésus s'arrêta. Dit. Jésus a écouté la voix de Bartimée. Quelle bénédiction lorsque Christ tendait nous. Quelle bénédiction lorsque Jésus tendait nous. Moi, invite au matin, luttez. Mettez-vous dans la condition que Christ capable de tendre. Parce que pas grand monde Jésus tendait qui pas délivré. Pas grand monde Jésus tendait qui pas joué une délivrance. Pas grand monde Christ tendait qui pas sorti dans l'état 1, passer dans l'état 10, état supérieur. Je me rappelle de Josué. La Bible parle moi, il y a face de un peuple qui la bataille. Il sentit l'entravé, il relève Jésus. Paul a dit que bon Dieu a écouté la voix de Josué. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Il y a une journée longue jusqu'à ce que le peuple Israël et Josué vengeaient ses ennemis totalement. Parce que Dieu a écouté la voix de Josué. Il y avait une femme abandonnée dans le désert avec un bébé à savoir Agar. Bébé a souffert avec de l'eau, pas de l'eau. Agar pas crier, il pétéré devant le Seigneur. Le Seigneur a écouté la voix d'Agar. Dans le désert, il y a sous l'eau pété. Agar trouvé de l'eau, il boit et le petit enfant, il pas mourir de l'eau parce que Dieu a écouté la voix d'Agar. Quand elle de cette femme humiliée, cette femme abandonnée, cette femme ironisée, les mariés ne pas fait petite. Vous savez, dans notre culture, nous, les femmes ne pas fait petite, on non yo bali. Il y en a qui est terrible. Mais ça pas dépend de lui. Combien qui laisse monde là qu'on fait Timon? Ça pas dépend de où, c'est Dieu. Cette femme-là était réellement humiliée, abandonnée quelquefois, ironisée par un matelot qu'elle t'a gagné, à savoir Anne. Elle a crié au pied de l'Éternel. Bon Dieu, un petit garçon qui était devenu un grand prophète en Israël et encore prêtre. Il avait deux fonctions, prêtre et prophète du peuple Israël, le prophète Samuel. Combien de monde l'a relé bon Dieu matin? Combien de monde qui veut relé bon Dieu matin? Moi, courage, rien n'a pied bon Dieu, attendez. Relé n'a pied bon Dieu, dossier pour la seulement mon Dieu qui a déclassé le beau. Et seulement bon Dieu qui a aidé. Mais en ayant toujours vos yeux sur qui? Sur Jésus. En ayant votre confiance en Dieu. D'autres monde est confié là, mon Dieu, il ne peut pas jamais sortir, il ne peut pas marcher tête baissée. Bartimée, relève Jésus. Jésus a écouté sa voix. Bon Dieu campé. Amen, oui. Et on voit que le Christ n'est pas qu'à marcher, il faut le camper. Nous avons Christ camper pour le relève. Nous avons Jésus camper pour le relève. Et immédiatement, Jésus a écouté Bartimée. Sa condition immédiatement changé. Changé complètement. Monde qui t'a poussé Bartimée, yo vient devenir qu'on y a ses conseillers, ses amis, et que même chose là dans tout. J'ai l'impression que tu apprends mes Bartimée, lever le vini, mettre la relo, prend courage.
Il y a des gens qui ont passé dans un risible. Bonjour, je vais dire cette parole-là. Comme on est chrétien, on ne peut pas payer même monnaie à payer là. Amen. Ou c'est chrétien, gens yo traité, on va traiter comme ça. Mais yo gagne pour yo. Yo gagne pour yo. Pour yo regretter ça yo te dit de yo. Pour yo regretter ça yo te pensé de yo. Pour yo regretter planter yo te fait contre eux-mêmes. Yo gagne pour yo. Mais ayez toujours vos yeux fixés sur Jésus. Il y a entre parenthèses, mes chers frères et sœurs, je veux vous encourager aussi de vous mettre dans la condition pour que Dieu puisse entendre votre cri. Quand la Bible dit, non, chers, sincèrement, la Bible dit donc que Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point, absolument point les pécheurs, mais si vous faites la volonté de Dieu, si vous honorez le Seigneur, il va exaucer. Qu'est-ce que Ésaïe 59, verset 1 à 2? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pourquoi je vous dis, si vous appelez les bons dieux, il faut vous mettre dans une condition que mon Dieu attend. Il faut maintenant vous sanctifier. Car c'est la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et il a dit encore, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Amen. Si nous voulons réellement que mon Dieu t'en donne, nous devons marcher dans la sanctification et laisser que l'Esprit de Dieu habite en nous, que je les dirige nous. Car c'est son Esprit qui a aidé nous à fixer les yeux sur Jésus-Christ. Donc fixer les yeux sur Jésus, il n'est pas charnel. Et pour bagaille qu'on a fait fausse charnel, ni votre connaissance de la Bible, ni votre connaissance intellectuelle, il faut avoir absolument l'Esprit de Dieu. La Bible a dit clairement, si vous n'avez pas en vous l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Et comment obtenir cet esprit? Ah bon, c'est simplement. Les amis, peut-être qu'il y a ce matin qui, pourquoi accepter Christ, baptiser et vivre par l'Esprit de Dieu et quitter l'Esprit de Dieu conduire. Amen. Vous qui êtes chrétiens, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez diriger. Et ainsi, vous aurez plus de capacité, de pouvoir et de force pour qu'à fixer regard sur le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous ici bâtimés, en fixant son regard, en fixant ses yeux, spirituellement parlant, sur Jésus, a obtenu non seulement la délivrance et encore le salut. Donc, ça prouve nous que, comme a dit la Sainte Écriture, Dieu ne fait exception de personne. Pas garder état pour dire mon Dieu pas attendre. Pas garder état pour dire mon Dieu pas connaître. Pas garder état pour dire mon Dieu rester. Non! Vous êtes les fils de Dieu. Nous savons un Dieu de miséricorde. Le Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère, et Dieu miséricordieux. Dieu de justice et de pardon. Bon péchon fait depuis longtemps, diable qui est esclave, ou avec de la culpabilité, ou peut approcher vers Dieu. Non. Bon Dieu pardonnez, il fait race, net. Et seulement, vous devez recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et vivre auprès de Dieu. Connaissez que bon Dieu remet. La Bible a dit, et moi dit le matin, bon Dieu remet. Bon Dieu lui remet. C'est ça dit notre parole. Il n'a pas fait exception de personne. Il n'a pas gardé une plus important que l'autre. Nous tous, nous sommes fils de Dieu, puisque nous ayons en nous l'Esprit de Dieu.
Les nous lisons à travers la Bible, il y a une série de monde dans la Bible qui fait connaître que d'après eux-mêmes, eh bien, nous ne pas servir mon Dieu. Regardez bien la Bible lorsque me dit que bon Dieu n'a pas fait exception de personne. Il n'a pas regardé sur figure ni sur apparence personne. Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, que la Bible est le père de la foi, mais qui était Abraham? Un jeune qui était un adultère. Vous regardez Jacob, le patriarche, l'un des patriarches. Son nom a été changé de Jacob en Israël, homme de Dieu. Mais qui était Jacob? Un trompeur. Et Rahab, la grande mère de Jésus, cité de la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1er. Qui était Rahab? Il était une prostituée. Amen l'église. S'il continuait l'islam, où t'as dit, bon David, l'homme trouvé selon le cœur de Dieu, l'homme parfait, c'est vrai? L'adultère, crime et un père tolérant qui ne défend pas sa famille correctement. Et les disciples de Jésus, oh bon, l'Ancien Testament, mes disciples, ils étaient auprès de Jésus, c'est un bon net Christ est choisi. Matthieu, le publicain, la fait 0 à 9, il n'a pas chli. Et ça qui est plus dur là, nous avons une Christ chita qui a Zaché l'a mangé, qui était Zaché, le chef des publicains. Si Matthieu fait 9 tourner, fait 0 tourner 9, chef là fait 9 là tourner 900 au 90. Mais pendant ce temps, Jésus est rentré la caille. Vous voulez dire maintenant, Christ prêt pour entrer la caillou et seulement ouvre la porte là pour qu'il s'entre. Il n'est pas gardé sous condition. Il n'est pas gardé sous état, mais seulement c'est votre attitude. Comment vous comprenez-vous dans cette situation? Comment vous comprenez-nous après ça qui passe? Après ça qui est passé, comment il est aujourd'hui? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps hadis, dans les temps anciens, il peut le faire encore aujourd'hui. Et il le fera beaucoup plus demain. Seulement, il faut avoir confiance en Dieu. Confiez-vous en votre Dieu. Dieu n'est pas gardé sous apparence. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de bonté. Si aveugle et bâtimé, il te recevra grâce dans le Seigneur. Il te recevra opportunité, faveur, bénédiction. Car eh bien, ça texte là dit non. Lorsque Christ relève bâtimé, eh bien immédiatement, tableau la vie bâtimé changé. Je ne connais pas vous-même, mais les jours Christ est venu avec moi, tableau la vie m'a changé. Et la continué à changer de progrès en progrès, de victoire en victoire. Toutefois qu'elle aurait été attachée avec le Seigneur. Parce que Paul, bon Dieu dit, les malins avec monde qui malin. Si son serviteur malin ou pas sérieux, ou pas sincère avec Dieu, bon, c'est même Jean hier, c'est comme ça va lier pour eux. Et Samuel chapitre 18 ans. Dieu est sérieux avec monde qui est sérieux, il est sincère avec ça qui est sincère. Amen. Bartimée non seulement les jeux de la délivrance physique, mais aussi il a retrouvé la délivrance spirituelle. Verset 52. Peut-être pour la 51 ou 50 ans. Il dit que et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée peut-être des saluts là. Et ça me dit, les chrétiens ils toujours bon quelque chose en plus. Amen, oui. Ou qu'à prier Christ bam yon ti kay li bon yon gros mansion. Ou à prier Christ pour une petite bénédiction, la bonne grande bénédiction. Si vous faites confiance, bon Dieu pas de limite. C'est un Dieu qui est riche, de bonté, il la santé, guérison dans tout niveau. C'est votre attitude. Est-ce qu'on limite votre Dieu? Oh, bon Dieu, là, son Dieu illimité. Comment vous concevez votre Dieu? Comment concevoir votre Dieu? Soumettez-le dans un petit bouquet de l'eau, la pleine bas seulement. Mais si vous êtes intelligent, plein jar, beauté, jar, la pleine tout jar,
Et la boyante de l'eau que mon pot que j'aime goûter du tout. Rappelez-vous, nos canards, divin ça quand on joue. Ah, on fait le contraire. Tout le monde boit bon avant, vieille après, ou même, ou vient bail, vieille bon à la fin. Mais c'est Jésus qui baille. Sacrifice bail toujours bon, toujours exalté, toujours honoré. Je ne connais pas que sacrifice bail, mais sacrifice bail là, son bagage exceptionnel. Le monde pas qu'à bailler du tout. Bartimée, non seulement a reçu la guérison physique, et bien aussi, il te recevoir guérison spirituelle. La Bible a dit, la foi le sauve. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage ce matin de confiez-vous en l'Éternel. Ça lui fait pour les autres, il a fait le bon. Et beaucoup plus qu'il va faire pour. Continuez. Continuez. Continuez à fixer toujours vos yeux sur Jésus. Continuez. Malgré les vents et marées, malgré les circonstances, malgré les désespoirs qui arrivent, malgré son tapton, ce n'est pas le jeune, mais continuez. Confiez toujours. Confiez-vous toujours. Espérez toujours. Fixez toujours vos yeux. Jamais, jamais ne découragez pas. Jamais. Et jamais aussi n'écoutez pas les voix négatives. Laisse-moi vous dire, la nature a deux forces. Vous connaissez ça déjà. Il y a la force du bien et la force du mal. Et lorsque vous prenez la décision de faire une bonne chose, ou tellement motivé, ou positive, toute force positive vous accompagne. Vous sentez la joie envahir, qu'est content envahir. Et puis, vous commencez à monter pour Ramon, Chelbert, et que vous faites plat ou décourager. C'est comme ça, ouais. Toute bagaille une différence, s'allier les forces négatives envahir. Vous l'avez, mes chers frères et sœurs. Je vous encourage ce matin. Confiez-vous à Dieu. Car la Bible me dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses, il le sauve. Quand le malheureux crie, qui n'a pas de secours, qui n'a pas d'autres personnes à appeler, seulement Jésus. Ah ben, les prends oreilles pour le tendre. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il. Et apôtre Paul dit à toutes choses. En toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Comment? Par la prière et des supplications avec quoi? Action de grâce. Et il écrasera bientôt vos ennemis sous vos pieds. En toutes choses. Faites connaître vos besoins. En toutes choses. En toutes choses. La bonne, la mauvaise, la grande, la petite. En toutes choses. Faites connaître à Dieu vos nécessités, vos besoins. Toujours par la prière, en le remerciant. Action de grâce. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait. Quelquefois aujourd'hui, nos jeunes chrétiens pas témoigner encore. Je ne sais pas pourquoi. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait. Avec action de grâce et puis la bonne vie, la victoire. Et il a dit quelque part, les yeux de l'Éternel sont où? Sont sur les justes et ses oreilles. J'ai bon Dieu à regarder mon qui marché droite là. Et puis les oreilles, d'accord? Les deux matins, pas seulement par mais Christ, vous l'étendez, vous l'étendez autre matin. Quel est votre cri? Quelle est votre demande? Quel est votre programme? Quel est votre projet? Et le thème nous a dit clairement, fixez toujours vos regards, toujours, toujours, always, toujours, toujours, vos regards dans toutes circonstances, fixez toujours. Et ensuite, il vous a dit, avancez. N'ayez pas peur. Ennemi, voyant, pas jamais encore. Montagne, sac devant là, ou pas jamais encore. Problème, sac en face, pas jamais encore. Avancez. Sur votre carrière professionnelle, vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de paraître un petit genre difficile, avancez, croyez Dieu. Dans votre business, votre travail, votre famille, avancez. N'ayez pas peur, priez et agissez. Fixez regard sur Jésus-Christ, avancez. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage ce matin. Vous faites thème ça, venez pour même s'allier.
Fixez-vous toujours sur Jésus-Christ. Comptez toujours sur les mêmes. Vivez d'une manière pieuse. Vivez d'une manière correcte. La Bible a dit que côté m'aller au Batawem, c'est monter dans le ciel, c'est là où il est, descendre bien fort dans la mer, c'est là où il est, mal caché dans le fait noir, pour même fait noir l'éclairer tant que la journée. Amen. Tout côté bon j'ai regardé. Ou pas besoin les pasteurs, les corps pastoral pour vous visiter, pour vous surveiller, mais Dieu vous surveille. Les yeux de l'Éternel sont partout. Vivez correctement comme un chrétien. Vivez comme si aujourd'hui Christ est venu, Christ est déjà là. Amen. Dans la droiture, la sanctification, la pureté. Il a dit dans la Bible que dans une vieille maison ou dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases en terre, des vases en bois, en or et en argent. Et dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera quoi? Une vase d'honneur utile à son maître. Que le Seigneur fait de vous un vase d'honneur utile à son ministère. Que Dieu fait de vous un vase de beaucoup de valeur. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous encourage ce matin. Confiez-vous dans l'Éternel. Ayez toujours vos regards fixés sur Jésus et avancez. Que Dieu vous bénisse. Disons béni soit l'Éternel. Vous êtes content matin. Non seulement dit, le Seigneur merci, mais mettez paroles en application tout. C'est ça qui est plus important pour nous matin. Non pas pour Dieu gloire.